Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser le trailer de Kick-Ass 2. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'analyse de trailer, ça date depuis le deuxième trailer de The Amazing Spider-Man sur mon ancienne chaîne, je l'avais fait, je me rappelle. Et cette fois-ci, je décide de me relancer dans l'analyse avec ce Kick-Ass 2. Je tiens d'abord à vous montrer, avant de me lancer dans l'analyse, les nouveaux posters qui sont sortis très récemment. Alors il y en a un qui concerne Dev, donc Kick-Ass. Il y en a un autre sur Hit Girl, un autre sur The Motherfucker, donc l'ancien Ren Mist, un autre sur Mother Russia, qui est vraiment épique je trouve. Mother Russia, ça sera la grosse bourrin, je tiens à vous prévenir, hein, la grosse bourrin du film. Ceux qui ont lu le comics me comprendront de toute façon. Ensuite nous avons un autre poster sur Black Death. Alors Black Death par contre, lui dans le comics, il n'existe pratiquement pas en fait, parce que il y a des personnages dans le comics qui ont un masque avec un crâne dessus, c'est sûr. Mais c'est juste des masques en tissu avec un crâne hein, dessus, c'est tout simple, c'est pas un masque comme il nous le montre dans ce poster. Alors Black Death, est-ce que ça serait un vilain qui a été rajouté pour le film? En tout cas moi je trouve ça plutôt pas mal. Et nous avons un dernier poster qui concerne Night Bitch. Alors Night Bitch qui va faire partie de la Justice Éternelle. Donc le groupe de super-héros créé par Kick-Ass et Colonel Starr. Donc Colonel Starr qui est joué par Jim Carrey dans ce film Kick-Ass 2. Et Night Bitch, donc ses origines, il me semble, dans le comics, c'est que sa sœur, elle s'est fait buter, sa sœur s'est fait assassiner, et elle l'a retrouvée dans une poubelle totalement découpée. On va dire que c'est pas très gai, mais on va faire avec ce qu'on a. Alors, avant de me lancer dans l'analyse, je tiens à vous dire que je ne peux pas diffuser la bande-annonce de Kick-Ass 2 sur ma vidéo, sinon je risque de me la faire supprimer pour cause de droit d'auteur. Alors ce que je vais faire, c'est que dans la description de la vidéo, vous allez tout de suite trouver le lien dans la bande-annonce de Kick-Ass 2 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis vous la regardez et vous revenez sur cette vidéo pour voir l'analyse. Alors par contre, je tiens à vous dire qu'il y aura quelques petits spoils, pas des énormes spoils, je vais essayer d'éviter ça. Mais je vais quand même vous spoiler un petit peu sur certains moments parce que cette vidéo est surtout faite pour voir la différence entre le comics et le film. Parce que c'est vrai que en regardant la bande-annonce, je me suis dit waouh, le film est beaucoup plus adapté aux comics par rapport au premier film qui était réalisé par Matthew Vaughn. Je tiens à préciser que le nouveau réalisateur est Jeff Wadlow. Donc je crois qu'on peut commencer l'analyse. Alors premièrement, nous pouvons voir sur la première image, sur le premier moment, que Mindy entre donc dans son local, parce que c'est vrai que ça peut être que son local, vu qu'au fond de la salle on voit son arsenal qui est qui est aussi complet que dans Kick-Ass 1. Alors contrairement dans le comics, elle entraîne Dev dans une salle banale de gymnastique, alors que là c'est dans son local. Alors je ne sais pas comment elle a fait pour avoir ça, on verra ça de toute façon, mais je me demande comment elle a fait pour avoir ce genre de salle à elle toute seule. Ça me paraît un peu bizarre, ou alors c'est le local qu'on a vu dans le premier Kick-Ass où Kick-Ass et Ren Mist donnent rendez-vous à Big Daddy et Hit Girl. Ensuite sur la deuxième image nous pouvons voir que Hit Girl, donc Mindy, parle à Dev. Alors elle se fout bien de sa gueule même, j'ai envie de dire. Et on peut voir donc sur cette photo qu'il y a premièrement un Mac, ensuite une photo de Hit Girl avec Big Daddy, un ventilateur violet, une chaise violette comme les couleurs de Hit Girl, et nous pouvons voir aussi qu'il y a un magnifique mur de briques derrière. Bon ok, je vais arrêter avec les blagues pourries, on passe à la prochaine image. Alors nous pouvons voir dans cette image l'armure de Big Daddy au fond de la salle qui est bien mise en évidence, et nous pouvons voir aussi à gauche une espèce de cible d'un mec qui fait un doigt d'honneur apparemment, en tout cas ça ressemble à un mec qui fait un doigt d'honneur. C'est assez étrange, et on peut voir d'ailleurs qu'il y a même les intestins et tout ça qui sont dessinés sur son corps. Donc ça prouve à quel point Hit Girl entraîne bien Dev pour les combats. Dans l'image suivante, on peut voir plus en détail le local dans lequel Dev et Mindy s'entraînent, et on peut voir qu'il y a bien toujours son costume à gauche sur un mannequin, et on peut voir aussi sur son bureau qu'il y a sa perruque, et à mon avis il y a tout le reste de son équipement. Image suivante, on peut voir que désormais Dev a des biscottos. Je crois qu'il a dû bien galérer au niveau de l'entraînement avec Mindy, parce que de toute façon un entraînement avec Mindy, moi je demanderai jamais à faire ça, quoique c'est vrai, mais je souffrirai énormément. Ensuite nous pouvons voir en arrière-plan qu'il y a une photo du Colonel Starr
Et ça j'ai pas trop compris pourquoi il y aurait une photo du colonel Starr. Franchement je me pose énormément de questions. Et je crois que l'autre photo à côté est une photo du père de Dave. C'est à confirmer. Je suis pas sûr mais on dirait. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une photo du colonel Starr. Et ça me paraît vraiment bizarre vu que dans le début au comics, dès le début il y a l'entraînement de Dave et Mindy. Alors est-ce que ça sera comme ça? Eh bien dans le film ça je sais pas, mais en tout cas si on se positionne à ce moment-là, on sait que c'est le début du film et on sait que Kick-Ass ne connaît pas le colonel Starr. Alors c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Bon, enfin bref, on va passer à l'image suivante. On peut voir sur cette image qui prendra son importance à un autre moment de l'analyse. On peut voir donc tout simplement que Kick-Ass porte l'armure de Big Daddy et que ça se passe de nuit et qu'il est forcément sur un toit d'un immeuble de New York, et vous saurez lequel juste après. Ensuite dans une autre image on peut tout simplement voir que Dave se balade dans les rues. Il a même l'air d'être franchement apprécié par les gens, donc il s'est fait une très bonne réputation. Et nous pouvons voir ensuite Mindy qui s'avère être face à sa classe. Alors elle paraît être un peu sous choc, enfin je sais pas, elle paraît un peu impressionnée et je vais vous raconter pourquoi juste après, à un certain moment de l'analyse, mais on peut voir en tout cas avec le retournement de caméra qu'elle est face à toute sa classe et qu'ensuite elle se transforme en Hit Girl. Alors ça je ne sais pas pourquoi, je me demande qu'est-ce que ça sera. Est-ce que elle voudra impressionner sa classe et qu'elle se croira dans la peau de Hit Girl? En tout cas ça je me pose beaucoup de questions sur ce moment là, c'est vrai, parce que je vois pas trop comment elle pourrait devenir Hit Girl d'un coup comme ça déjà. Ou alors ça serait juste dans sa tête, ce qui se passerait tout simplement dans sa tête avec le track et tout ça. Mais je trouve que c'est une bonne idée pour le film de faire comme quoi Mindy serait en difficulté avec sa classe au niveau de parler avec les gens ou des trucs comme ça, parce que c'est vrai que dans le comics elle a pas ces grandes difficultés. En tout cas j'en ai pas le souvenir. Il me semble qu'elle se fait juste des copines et puis ben elle s'en fout totalement de ses copines, et puis elle aime juste les armes et buter les gens. Alors voilà. Image suivante, et on peut voir que Hit Girl est toujours aussi meurtrière qu'avant. Alors on peut voir qu'elle se bat avec des Nunchaku. En tout cas elle n'a pas de Nunchaku dans le comics Kick-Ass 2, je tiens à le préciser. Par contre je crois qu'elle en aurait dans le comics Hit Girl qui est sorti, qui a fini sa série d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, qui est toujours écrit par Mark Millar et dessiné par John Romita Jr. d'ailleurs. Et nous pouvons voir que le mec à droite, eh bien il porte la lame de Hit Girl, la lame qu'on voit même dans le premier film Kick-Ass, hein, on peut même le voir dans le comics. Et apparemment il s'est emparé de sa lame, mais je crois pas qu'il va faire long feu avec Hit Girl. Image suivante, on peut voir Kick-Ass qui sait enfin se battre, et grâce à Mindy c'est vrai que il sait bien se battre. On peut même le voir dans le comics, c'est ça. Ce combo qu'il fait dans cette bande-annonce, eh bien c'est très fidèle aux comics, et ça c'est vraiment excellent. Moi je suis vraiment content de voir ce genre de petits clins d'œil aux comics, c'est vraiment excellent, une belle petite adaptation comme ça, c'est vraiment cool. Ensuite nous pouvons voir donc Hit Girl qui montre sa belle moto. Alors la moto n'est pas dans le comics Kick-Ass 2, par contre elle est dans le comics Hit Girl, on peut la voir, et en tout cas elle ne ressemble pas du tout à ça. Là il me semble que c'est une Ducati, cette moto il me semble, je crois que c'est une Ducati, oui. Et dans le comics par contre c'est une vieille moto, une sorte d'Harley, enfin pas une Harley, mais une vieille moto de l'époque tout simplement. Donc ensuite on peut voir Hit Girl qui se prépare pour aller en moto, on la voit ensuite traverser, hop, donc tranquillement. Ensuite nous pouvons voir qu'elle s'entraîne très bien et qu'elle explose le mannequin que je vous avais montré, enfin le mannequin, la cible avec l'estomac et tout ça dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, prochaine image, nous voyons enfin le Colonel Starr alias Jim Carrey, et ça c'est vraiment excellent. On le voit avec donc son chien qui s'appelle Sophia, en tout cas dans le comics elle s'appelle comme ça, c'est une petite fille, oui. Donc elle a son masque avec le drapeau américain dans le film, parce que dans le comics elle a pas ce petit drapeau américain sur son masque. Elle a tout simplement un masque en tissu vert. Nous pouvons voir donc en tout cas sur cette image qu'il y a donc le van du Colonel Starr qui est aussi dans le comics, et nous pouvons voir donc que la tenue du Colonel Starr
est simplement énorme et super bien adaptée par rapport à celle du comics. Ensuite, nous pouvons voir une poignée de main avec Kick-Ass et Colonel Star. En fond, donc en arrière-plan, on peut voir Battle Guy, on peut voir Dr. Gravity. En tout cas, je vous le donne dans l'ordre de droite à gauche. Donc Battle Guy, Dr. Gravity, Night Bitch, dont on a vu le poster tout à l'heure, et Insect Man. Et les deux derrière qui se font un câlin, je sais pas du tout c'est qui. Je vois pas trop c'est qui. Est-ce que c'est des héros qui ont été inventés pour le film? Ça je sais pas. On le saura de toute façon dans le film, ça paraît logique. Ensuite, nous pouvons voir donc un peu plus le QG de la Justice Éternelle, donc le groupe de super-héros créé par Kick-Ass et Colonel Star. On peut voir qu'ils ont bien respecté le truc de la table ronde en bois, qui va être rénové par la suite par le Colonel Star. Elle est rénovée avec un drapeau américain même. Et nous pouvons voir aussi à quel point le Colonel Star aime l'Amérique avec son magnifique tableau du drapeau américain en fond. Et c'est tout simplement énorme, je trouve que le QG est franchement bien foutu. En plus il y a même la vitrine à gauche, regardez il y a une vitrine avec des trophées. Et dans le comics, le Colonel Star rêve d'avoir des trophées à exposer dans cette salle en tant que héros. Et ça je trouve vraiment ça excellent. Donc sur l'image suivante on peut voir donc Kick-Ass qui est en fascination face à Colonel Star. Et on peut voir qu'à côté de lui il y a le Dr. Gravity. Dr. Gravity, je tiens à le préciser que c'est le premier mec que Kick-Ass rencontre dans le comics. En tout cas il lui parle et c'est Dr. Gravity qui va présenter Kick-Ass aux autres membres du groupe de la Justice Éternelle. Sur l'image suivante donc on peut voir que Colonel Star se prépare bien à taper sur la porte qu'on verra juste après. Et donc en arrière-plan on peut voir donc toujours de droite à gauche donc Night Bitch, Insect Man, Kick-Ass et Battle Guy. Sur l'image suivante on peut donc voir que derrière la porte il y a la boule qui va répondre à la porte d'ailleurs, et le personnage qui joue le gros quoi, le gros mafieux. Il est très bien adapté aux comics d'ailleurs, il ressemble exactement quoi, c'est un gros tout simple comme on en trouve partout à chaque coin des McDo. Et il y a aussi un très bon clin d'œil sur l'image suivante avec le petit sourire de Jim Carrey qui est juste énorme. Je vais dire beaucoup de choses qui sont énormes mais dans ce trailer c'est vrai que tout ce qui peut le définir c'est le mot énorme. Donc il y a le petit sourire de Jim Carrey qui est aussi dans le comics et nous pouvons voir qu'il y a même le même geste que dans le comics, le petit geste du je sais pas comment on peut appeler, comment il s'appelle ce geste, mais c'est juste un coup dans la gorge comme ça avec la main et c'est juste un truc qui surprend. Et dans le comics eh bien c'est exactement pareil sauf que Colonel Star ne donne pas un énorme coup de batte dans la gueule du mec, tout simplement ça. On peut voir d'ailleurs que Kick-Ass se demande what the fuck. En tout cas c'est vrai qu'il a une réaction à peu près identique dans le comics. Il se demande si c'est complètement sérieux cette histoire et il se demande vraiment où il est. Il se croit vraiment dans la Justice League et tout. Il croit vraiment que c'est un gros balèze et tout ça. Enfin c'est plutôt drôle d'ailleurs, et puis c'est le but de ce comics Kick-Ass. Ensuite nous pouvons voir donc Jim Carrey qui dit essayez de vous amuser, sinon à quoi ça sert. Et ça c'est franchement une réplique assez cool. Franchement ça fait du bien de voir Jim Carrey à l'œuvre, surtout dans un film qui casse. Ensuite sur l'image suivante nous pouvons voir la patrouille donc, où il y a donc Dr. Gravity, Battle Guy, Kick-Ass, Night Bitch, Insect Man et Colonel Star. Donc ce moment de la patrouille, j'en avais déjà parlé dans l'Atomic Show, hein. Il y avait eu des photos de tournage qui avaient été mises en ligne. Et donc j'avais déjà montré qu'il y avait ce petit passage qui a l'air simplement énorme. Je me rappelle même qu'il y a un moment, il y avait une photo de tournage avec Jim Carrey qui prend une saucisse à un truc de hot dog. Je sais pas, il dit un truc à Kick-Ass. Je me rappelle de cette photo. Mais je me demande vraiment qu'est-ce que ça va être cette scène. Mais franchement ça a l'air débile mais totalement délirant. Image suivante, nous pouvons voir donc que Kick-Ass se prépare. Alors à côté de lui il a Night Bitch. Derrière lui il y a je ne sais pas qui. Ça doit être un héros qui a été inventé pour le film, parce que je vois pas ça peut être qui dans le comic. Je sais qu'il y a énormément de héros, mais on sait pas tous leurs noms, on sait pas tous leurs prénoms, mais c'est vrai que celui-là il ne me dit rien en tout cas dans le comics. Je me trompe peut-être, mais
j'en ai pas vraiment le souvenir. Ensuite donc nous avons Jim Carrey donc en Colonel Star qui embrasse sa batte, et nous avons en arrière-plan un mec avec du papier alu en guise de masque. Et derrière nous avons encore le Dr Gravity. Alors le mec derrière, je ne connais pas non plus son nom, mais je crois qu'il remplace une sorte de héros qui est dans le comics. C'est un héros qui a une lampe torche sur sa tête. Alors je sais pas si ça le remplace, mais pourquoi pas après tout. Je me rappelle qu'il patrouille avec la justice éternelle, alors pourquoi pas. Ensuite nous pouvons voir sur l'image suivante la belle maison, la belle villa même j'ai envie de dire, de Ren Mist alias The Motherfucker. Ah là là, mais ce passage du Motherfucker il est franchement épique. Donc nous pouvons voir que Chris D'Amico a bien changé depuis l'épisode 1 quand même. Il a vraiment pas mal changé, et en bien. Ça fait vraiment le mec super vilain maintenant avec sa barbe et tout ça. Nous pourrons voir qu'il a toujours autant de pognon, qu'il a bien hérité de toute la fortune de son père. Dans le comics, il part à l'étranger pour recruter des nouveaux vilains et tout ça. Et donc là, je sais pas s'il va partir en voyage pour recruter des gens, mais ça, je crois qu'il va juste les recruter de New York à mon avis. Nous pouvons voir en tout cas qu'il va avoir de très beaux flingues, ils sont franchement bien stylés. Et dans une autre image, on peut le voir parler à un mec qui possède, ou un mec ou une femme, parce que donc il possède, le mec en face de lui ou la meuf en face de lui porte une tenue orange. Alors ça veut dire qu'il est en prison, donc on peut même voir en arrière-plan une espèce de décor de prison. Alors ce que je me demande, c'est est-ce que ça serait Mother Russia qu'il recruterait en prison, ou alors il parle à, attention, peut-être petit spoil, mais c'est vrai que ça en devient presque pas un, parce que on peut le remarquer dans le trailer à un certain moment. Alors ça pourrait être aussi le père de Dave Lizeski, donc qui casse. Alors vous comprendrez après pourquoi je vous dis ça. Alors en tout cas on passe à l'image suivante. Donc on peut voir qu'il y a le QG, eh bien, du petit groupe de super vilains que crée Motherfucker, parce que maintenant je vais plus l'appeler Ren Mist, mais plutôt Motherfucker par son nouveau nom. Et on peut voir donc qu'ils ont dans le QG avec Mother Russia, et on peut voir qu'en fond, eh bien, il y a l'aquarium avec le requin. L'aquarium avec le requin que je vais reparler d'ailleurs après, je vais en reparler après, parce que là on le voit pas beaucoup. Donc ils arrivent dans le QG, le petit entrepôt de Ren Mist, qui est franchement fidèle à celui du comics, et ça c'est franchement cool. À une image suivante, on peut voir qu'il y a ce moment où Motherfucker braque un magasin. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une vidéo que j'avais mis sur l'Atomic Show, je ne sais plus combien, c'était au début d'Atomic Show, et je vous avais montré un moment de tournage qui avait été filmé et mis sur internet, où on voyait Ren Mist, Motherfucker on va dire, qui était en train de se préparer à attaquer ce magasin d'une façon complètement débile. Il se secouait de partout et tout ça, enfin, c'était totalement délirant. Mais ça on le voit pas dans le trailer, hein, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, c'est un moment du tournage qui avait été filmé et mis sur internet. Et donc on peut voir que bien sûr il va tuer pas mal de gens apparemment, vu qu'il tire de partout. Ensuite, image suivante, on peut voir Mother Russia qui fait exploser une bagnole. Alors ça, c'est aussi bien adapté aux comics, parce que aux comics, eh bien, on la voit en fait tout simplement avec une mitrailleuse, avec un M16A4 il me semble, et elle défonce tout simplement les flics avec son arme. Elle les défonce tous, même que c'est une scène plutôt violente dans le comics, et je tiens à dire que le comics est 25 fois plus violent que le film. Je n'ai pas vu le film, mais je sais en tout cas que ça peut pas être aussi violent dans le film, ça c'est sûr. Sinon le film sera interdit aux moins de 18 ans. Alors je préfère être clair que ça peut pas être adapté de chaque passage, parce que c'est vrai que le comics se donne énormément de liberté au niveau de la violence. En tout cas, on peut voir sur cette image que Mother Russia a fait exploser une voiture de flic. D'ailleurs on avait eu pas mal de photos de tournage de ce moment là aussi, que j'avais mis dans l'Atomic Show il me semble. Image suivante, on peut voir que Dave parle à Battle Guy qui est, bien vous le savez, que c'est Marty, je ne sais plus comment c'est son nom.
Bon, en tout cas, je sais qu'il s'appelle Marty, en tout cas. Et donc, il parle de Ren Mist, hein. Même que c'est un passage vraiment excellent parce que il y a Kikas qui dit qui est ce mec en parlant de motherfucker. Et puis, juste après, on voit que Marty dit oh, juste un super vilain. Et du coup, il y a Dev qui fait oh ouais, un connard quoi. En tout cas, cette scène est vraiment pas mal. Nous avons pas encore la version française de ce trailer, mais j'ai hâte de la voir. Et nous avons ensuite dans l'image suivante, donc comme je vous l'avais montré dans un autre épisode d'Atomic Show, d'ailleurs je parle toujours de l'Atomic Show, mais en même temps j'ai montré tellement d'images du tournage que je suis obligé d'en parler. Il y avait une photo où ça se passait dans un cimetière, et bien voilà la réponse. Il y a juste une putain de scène d'action dans le cimetière, et je vais pas vous dire pourquoi, et sinon ça serait un énorme spoil, mais je ne vais pas vous dire pourquoi on se retrouve dans un cimetière. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des mecs qui prennent par surprise Dave et dans cet enterrement, et il y a une putain de baston qui commence à arriver. On peut même voir dans une autre image qu'il y a comment il s'appelle déjà, c'est Marcus qui est au fond de l'image. On le voit à peine, mais on peut voir que c'est un mec black parce que c'est vrai que le nouvel acteur est beaucoup plus, je sais pas comment, il est black en fait. Le nouvel acteur qui joue Marcus est black parce que c'est vrai qu'il y a eu un changement d'acteur par rapport à celui du premier film qui était plutôt métis, on va dire. Et en tout cas, tout est bien adapté dans ce moment du comics. Enfin, parce qu'on voit qu'il y a des explosions de partout et ça a été respecté. Il y a des explosions de partout. On peut même voir sur une autre image qu'il y a Mindy qui pousse Dev et qui se prend carrément l'explosion en pleine gueule. Et d'ailleurs ça aussi c'est très bien adapté du comics. Ensuite nous pouvons voir sur une autre image qu'il y a un mec qui se prend pour un super héros qui se fait arrêter par les flics. Et ça aussi c'est très bien adapté du comics parce qu'à un moment il y a une étape où ça commence à dégénérer grave. Alors pour ceux qui sont intéressés quand même, bah achetez les tomes du comics de Kick-Ass 2 parce que ça vaut franchement le coup. Même si c'est un peu cher, bon c'est un peu cher mais au moins ça vaut largement le coup. Et puis vous pouvez voir que dès le tome 1, vous pouvez voir ce moment-là du film où les super-héros se font un peu arrêter tellement ils foutent le bordel parce que c'est vrai qu'à un certain moment ça dégénère grave. On voit ensuite dans une autre image qu'il y a Marcus dans une voiture une voiture noire tout simplement. Et je crois que c'est un moment qui est dans le comics Hit Girl. Parce qu'à un moment dans le comics Hit Girl, on peut voir Marcus qui poursuit Hit Girl qui est en moto. Alors voilà, donc là ça pourrait être la scène de poursuite en moto avec Hit Girl et j'imagine un truc totalement épique. En tout cas, ce Kick-Ass 2 promet vraiment au niveau de l'action parce qu'il y aura de l'action de partout. Parce que le comics c'est ça, c'est de l'action, de l'action, de l'action, du délire, du n'importe quoi et de l'action. Ensuite, prochaine image, nous pouvons voir Dev qui entend un bruit derrière lui et qui va finir par se faire poursuivre. Et donc pour se faire arrêter sans doute vu que les super héros se font arrêter ou alors ils voient autre chose, je ne sais pas. Ensuite une image suivante, on peut voir que Mindy donc est avec son casque et qu'elle se retourne de façon violente, comme si elle était poursuivie. Et comme je vous ai dit, c'est peut-être parce qu'elle se fait poursuivre par Marcus ou alors par les flics, je ne sais pas, mais je serais plus du côté de Marcus. Parce que je ne sais pas, peut-être parce que ça suit bien, enfin c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça ou c'est pas ça. De toute façon, c'est ça une analyse. Mais je suppose qu'elle est poursuivie par Marcus et donc on la voit ensuite dans une autre image qui part quoi, à vitesse maximum. Elle parcourt les rues et tout ça. Et on peut voir aussi sur une autre image que Dev part en courant. Alors il se fait sans doute poursuivre lui aussi. Et ensuite, image suivante, on voit que Dev parle à son père et là c'est là qu'on peut le voir que le père de Dev est en prison. Donc c'est pour ça que c'est pas trop un spoil qu'il est en prison, le père de Dev. Je vais pas vous dire pourquoi, par contre il est en prison. Mais en tout cas donc c'est pour ça que la possibilité que Motherfucker parle au père de Dev au début du trailer, enfin ouais au début du trailer, eh bien ça serait une petite possibilité. Par contre là c'est vrai, il n'a pas de tenue orange. Alors je ne sais pas, je serais plus du côté de Mother Russia. Je crois plus que Motherfucker serait en train de parler à Mother Russia au moment où je vous ai parlé tout à l'heure. Et que c'est à ce moment-là qu'il la recrute. Donc là, ensuite, image suivante, nous pouvons voir donc que c'est le moment avec donc le père de Dev, qui lui dit promets-moi de ne plus jamais mettre ce costume ou un truc du genre.
Donc Dave pleure, ouais, c'est triste, ça va être un moment assez émouvant. Ensuite, image suivante, nous pouvons voir un plan vraiment super cool avec Hit Girl. Et donc ce plan me rappelle énormément ce moment dans le premier film où elle est avec Dave, même à la fin du film où elle est avec Dave, où ils atterrissent en jetpack. Et c'est à ce moment-là où ils enlèvent leur masque et puis ils se font une belle poignée de main. Moi je trouvais ça ce moment vraiment excellent dans le premier film. Et ça serait cool de revoir ce genre de scène dans ce Kick-Ass 2. En tout cas je trouve ça vraiment sympa. Il y a eu beaucoup de critiques comme quoi c'était pas très bien fait ce moment-là, parce que bon, ça se voit que c'est quand même fait par ordinateur, hein. Un petit peu, ça se voit pas énormément quoi, ça pique pas les yeux, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ça se voit un petit peu. Et c'est là qu'on peut voir vraiment la différence entre la nouvelle Hit Girl qu'on a là et celle qu'on avait il y a 2 ans, parce que c'est vrai que l'actrice Chloé Moretz a franchement bien grandi en 2 ans. 3 ans plutôt, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai, j'ai toujours tendance à dire 2 ans, je me crois toujours en 2012 moi. Ensuite, image suivante, nous pouvons voir Dave, donc avec l'armure de Big Daddy, qui tient son masque. Alors là, ça commence à devenir intéressant, parce que rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous avais montré une image où il est sur un bâtiment, où il est en train de remettre son masque. Alors là, ça peut être le même bâtiment. On peut même voir qu'il fait aussi nuit, donc ça pourrait être pendant la même scène. Donc dans l'image suivante, on peut voir tout simplement qu'il a son masque dans les mains. Et nous pouvons voir sur une autre image suivante l'armure de Big Daddy qui avait déjà été mise en ligne sur Twitter, sur le Twitter de Jeff Wadlow, je me rappelle. Il y avait même plein de rumeurs comme quoi il y a un flashback avec Nicolas Cage et tout ça, et qui jouait dedans. En tout cas, moi, j'en ai pas le souvenir que Nicolas Cage joue dans ce Kick-Ass 2. En tout cas, il aura vraiment été très discret. Mais moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit flashback avec Big Daddy, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, l'armure de Big Daddy est de retour et elle sera portée par Kick-Ass. Image suivante, on peut voir que Mindy parle à Dave et lui dit la promesse qu'elle s'est faite avec son père, celle de défendre la ville contre toutes les menaces. Et sur l'image suivante, on peut voir cette fois-ci le grand combat de héros qui s'avère être totalement épique. Alors là, on peut voir donc en fond des banderoles rouges, enfin des banderoles rouges, ouais, si on va dire des petites banderoles rouges en arrière-plan avec le logo du gang de Motherfucker. On peut voir donc ensuite Kick-Ass avec l'armure de Big Daddy à côté de Hit Girl, et on peut voir qu'il y a leur équipe juste en face, ou alors c'est les méchants de Red Mist, parce que c'est vrai qu'ils ont une sale gueule. Donc ouais, ça serait plutôt le gang de Red Mist qui serait en phase 2 comme ça. En tout cas, ça va être un moment plutôt épique, vu que ils apparaissent comme ça devant le gang de Motherfucker, et ça a l'air totalement épique. Sur l'image suivante, donc on peut voir en plus grand plan les deux héros. Sur l'image suivante, on peut voir cette fois-ci qu'il y a l'équipe de Motherfucker face à Hit Girl et Kick-Ass. Et là je confirme, ils étaient vraiment en face de ce groupe là. Alors je suppose que Hit Girl et Kick-Ass vont arriver en premier, et que derrière eux va arriver l'équipe de super-héros de la justice éternelle. Et on peut voir sur cette image que au fond il y a Mother Russia, et il y a aussi Black Death qui est juste à côté de Mother Russia. Et cette fois-ci, on peut bien le voir, c'est au fond l'aquarium avec le requin qui est aussi dans le comics. Alors bien sûr, inutile de vous dire qu'il y aura quelqu'un qui va tomber dedans, hein. Je vais pas vous dire qui, mais il y en aura un. Et sur l'image suivante, nous pouvons voir vraiment une image épique. C'est un moment épique, je crois. Je vais le dire beaucoup de fois. Je vais le redire. Épique. C'est un moment vraiment excellent avec le face à face de Kick-Ass et Red Mist. Et ça, c'est vraiment fidèle au comics. Ça aussi, c'est un petit clin d'œil, parce qu'on voit ce genre de face à face dans le comics. Et c'est vrai que c'est un moment totalement énorme. Sur l'image suivante, on peut voir donc que Kick-Ass va répondre le premier, et ça c'est aussi fidèle dans le comics, parce que c'est lui qui répond en premier en donnant un énorme coup de poing dans la gueule de Motherfucker.
Ensuite, image suivante, on peut revoir la séquence avec les voitures de flics qui explosent de partout. Alors c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, dans le comics, Mother Russia, à chaque fois je veux dire Motherfucker, Mother Russia donc explose les flics avec un M16. Et là, bah, pour faire moins violent, eh bien ils ont fait exploser les voitures de flics tout simplement. Et d'ailleurs on peut voir les mannequins et tout. Il y avait même une photo de tournage avec l'actrice de Mother Russia qui s'appelle Olga, je ne sais plus comment, mais je sais qu'elle s'appelle Olga. Et elle avait fait une photo sur son Twitter où elle étranglait un mannequin qu'on voit là sur cette photo qui se fait cramer. Ensuite, image suivante, nous pouvons voir donc Hit Girl qui se prépare à défoncer, à déchirer des têtes, même j'ai envie de dire, avec ses lames. Et donc ça aussi, ça a été bien respecté par rapport au comics parce qu'elle se bat avec ses lames dans le comics lors de cette bataille finale. D'ailleurs, c'est vrai, je tiens à le préciser, dans le comics, la bataille finale se passe à Times Square. Et là, contrairement à Times Square, et ben ça se passe dans l'entrepôt, le QG de Motherfucker. Et donc pourquoi pas. Bon, c'est vrai que j'étais un peu déçu de voir que c'était dans le simple QG de Motherfucker. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'à Times Square, ça aurait été vraiment énorme. Mais je crois pas que Kick-Ass 2 ait eu un aussi gros budget pour louer un endroit tel que Times Square. Parce que ça doit coûter énormément à réserver ce genre d'endroit pour tourner. Parce que surtout que c'est vraiment un moment qui dure assez longtemps dans le comics. Donc je suppose qu'il dure assez longtemps dans le film. Et donc ça aurait coûté vraiment très cher à la production de payer ce genre d'endroit de Times Square. Surtout qu'il y a énormément de civils qui va toujours se balader et qui fait gagner énormément d'argent à New York. Mais enfin bref, je vais partir dans des trucs vraiment très très loin. Alors je vais m'arrêter là. En tout cas, on peut voir en fond qu'il y a donc à gauche Insectman et on peut voir un mec derrière. Je sais pas vraiment c'est qui, mais j'aurais un petit doute parce que dans le comics, il y a deux personnes, un mec et une meuf. Et le mec s'habille un peu pareil, mais sauf qu'il n'est pas black dans le comics. Il n'est pas black et c'est un couple en fait qui a perdu qu'ils ont perdu leur fils. Je me rappelle plus comment ils l'ont perdu. Ah si, je crois que le père en fait, il va faire des courses dans un supermarché et il laisse le fils dehors pour garder leur chien. Alors le père va faire les courses et dès qu'il revient, eh bien il reste que le chien et le fils eh bien n'est plus là. Sur l'image suivante, on peut voir une magnifique femme en train de se déhancher. Et ce moment-là est donc accompagné au moment où je vous avais parlé de Mindy qui est face à sa classe. Et je crois que ça sera une sorte de petite sélection, je crois une sorte de casting qui se passe dans l'école. Donc les petits castings à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a toute la classe et qu'il y a une personne qui fait son truc et qui sera peut-être choisi au final. Et donc je crois que il faut danser. Alors la meuf elle se déhanche et par contre Mindy face à sa classe ben elle ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que ces deux scènes se rejoignent. On peut même voir sur l'image suivante que Mindy est franchement un peu timide. Elle a vraiment peur de ce qui va lui arriver parce qu'elle sait pas faire grand chose à mon avis. Mais reste plus qu'à élucider le mystère du pourquoi elle se déguise en Hit Girl, et d'ailleurs je vais en reparler juste après encore. Sur l'image suivante, on peut voir Hit Girl qui est face à Black Death. Alors je crois qu'elle va se faire plaisir Hit Girl lors de cette énorme bataille finale. Donc inutile de préciser que Kick-Ass va tenter de se faire Red Mist. Et donc Hit Girl elle va se faire la totale, je crois. Elle va s'en faire plusieurs déjà de l'équipe. Et ensuite je crois qu'elle se fera Black Death et Mother Russia parce que c'est pas un spoil hein, parce que il l'avait dit qu'il y avait un combat épique entre Hit Girl et Mother Russia. Apparemment Mark Millar avait même dit que c'était la meilleure scène d'action qu'il n'avait jamais vue. Alors là ça commence à faire beaucoup hein, quand même, parce que ça donne vraiment envie de voir le film et d'une puissance totale que j'ai même pas envie d'attendre, j'en ai marre d'attendre limite. Mais de toute façon on est obligé. Mais c'est vrai que je reviens sur un truc que Mark Millar avait dit. Il avait dit que Kick-Ass 2 serait supérieur à Kick-Ass 1. Et j'avais du mal à le croire, mais dès que j'ai vu cette bande annonce je me suis dit
eh bien, peut-être qu'il a raison finalement, hein. C'est qu'une bande-annonce, mais c'est vrai que ça montre déjà beaucoup de trucs sur le film, et que ça donne énormément envie de voir. Sur l'image suivante, on peut voir donc Motherfucker qui est face à Kick-Ass, et on peut voir donc sur cette scène qu'ils sont sur un toit, sur un building, et eh bien ça revient au moment où Dev tient son masque dans les mains et où il le remet, etc. Alors je crois que la scène elle va se passer, donc on peut voir que Motherfucker tient un des bâtons de Kick-Ass, hein, dans les mains, donc il lui a piqué ses bâtons, donc il y aura une bataille assez longue je crois entre les deux, donc il va lui piquer son bâton, je crois qu'il va lui enlever son masque, c'est pour ça que Dev va le remettre à mon avis, et je crois qu'il y aura un moment où Dev va regarder son masque d'un air suspicieux et se dire pourquoi je suis Kick-Ass ou un truc du genre. En tout cas je vous dirai pas pourquoi. Ce qu'on sait en tout cas c'est que c'est la scène finale du film, ça c'est clair vu que c'est le face à face entre Red Mist et Kick-Ass. Sur l'image suivante on peut voir que Kick-Ass donne un coup énorme dans la gueule de Motherfucker, et sur une autre image suivante on peut voir que eh bien Kick-Ass se prépare avec Hit Girl pour cette sortie. Alors ça sera peut-être un de ces moments émouvants qui arrivent juste avant une grande bataille. Alors ça, moi je demande à voir, ça va être un moment vraiment cool, et je crois que ça va être à ce moment-là où Mindy va dire qu'il pourra prendre l'armure de Big Daddy. En tout cas, c'est mon avis. Et on peut revoir bien sûr les magnifiques muscles de Dev qu'il a gagné grâce à l'entraînement de Mindy. Image suivante, on peut voir donc, c'est parti, je vais repartir sur cette scène au lycée. Donc on peut voir que Hit Girl défonce des gars dans la salle du lycée. Alors c'est là que je me dis what the fuck. C'est quoi ce moment là alors? Parce que j'ai du mal à voir la scène donc avec la meuf qui se déhanche, que Mindy va face à sa classe et qu'elle se transforme d'un coup comme ça en Hit Girl, et qu'ensuite elle défonce des mecs qui apparaissent comme ça dans la salle. C'est ça, je comprends pas trop, mais de toute façon je demande à voir le film pour savoir comment ça va se passer ce moment là. Ensuite, image suivante, on peut voir donc que Mindy s'habille qu'elle est très belle dans ses fringues, elle a une superbe robe et tout ça. D'ailleurs la robe est aux couleurs de Hit Girl. Et donc on peut voir, inutile de dire que elle vient comme ça pour impressionner les gens, de toute façon ça se voit, c'est ces espèces de scènes où les meufs veulent impressionner les autres personnes de l'école tout en frimant. Donc ça va être une espèce de petite scène comme ça à l'américaine, les petites scènes d'école à l'américaine, j'ai envie de dire. Sur l'image suivante, on peut voir donc Kick-Ass qui fait un saut énorme pour exploser la gueule à quelqu'un. Et sur une autre image suivante, on peut voir cette fois-ci que c'est plutôt intéressant. On peut voir une image sur le combat entre Hit Girl et Mother Russia. C'est le seul moment où on peut voir cette séquence. C'est pour ça que ça donne envie de voir hein, quand même. Alors on voit donc que Hit Girl est au-dessus et que elle se bat tout simplement avec Mother Russia. Et ça donne vraiment envie de voir ce que ça va donner dans le film, parce que en plus Mark Millar qui dit que c'est une scène épique, moi j'ai envie de la voir. Ensuite, image suivante, on peut voir donc Colonel Starr, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, qui donne un énorme coup sur la table de gangster. Donc on revient au moment où il a toqué à la porte et où il a défoncé le petit gros. Donc dans le comics il défonce le petit gros et ensuite il arrive dans cette salle où il explose la table de poker. Et d'ailleurs c'est même très fidèle au comics hein, on peut le voir, parce que il donne un coup de batte sur la table comme dans le comics. Et ça c'est énorme, ce genre d'adaptation comme ça, franchement c'est cool. Ensuite, sur l'image suivante, on peut voir donc Dev en costard cravate, donc inutile de dire qu'il vient de sortir de l'enterrement qu'on a vu tout à l'heure, du cimetière. Donc inutile de vous dire ça. Donc il est séquestré par un chinois. Un chinois et des mecs avec des masques à gaz qu'on a vu au moment de l'enterrement, enfin de la scène de l'enterrement. Et c'est à ce moment là qu'on peut voir donc Hit Girl qui arrive sur le toit et qui fait Game One cocksuckers. Et ça c'est franchement la citation que je préfère dans ce trailer. Franchement il y a des citations vraiment épiques dans ce trailer, il y en a d'énormes, genre The Motherfucker, comment il prononce
c'est énorme. Il y a même le Jim Carrey à la fin qui fait Yeah, you have a dog on your balls. Ça c'est énorme aussi. Et après, mais moi ma préférée ça restera le Game One Cocksuckers. Franchement, la scène elle est très bien, je sais pas, elle est très bien retranscrite. Et je trouve que ça fait franchement stylé. Ensuite, image suivante, on peut voir donc le moment de l'interrogatoire avec Colonel Starr et le Shintok. Donc on peut voir que c'est toujours fidèle aux comics, que il y a de présent dans la salle donc Kick-Ass, Night Beach, Battle Guy et Insectman. Et je crois qu'il y a le Dr Gravity qui doit être quelque part. Je sais plus s'il était là ou pas. En tout cas, donc Jim Carrey interroge le chinois. Et ensuite il se fait bouffer les coucougnettes. Et ça, inutile de vous dire que c'est encore une très bonne adaptation du comics, même si le mec n'est pas assis sur une chaise, hein. Comme je vous l'ai dit, on peut pas retranscrire la violence qu'il y a dans le comics, sinon ça serait beaucoup trop choquant, parce que dans le comics, le mec est carrément allongé avec les jambes écartées, et puis là, le chien il arrive et puis pouah il y a du sang qui jaillit de partout. Et c'est là qu'on tombe sur le titre de Kick-Ass 2. Il y a même donc, vu que je vous ai montré que les images de la version Green Band, donc ça veut dire la version censurée, je vais passer maintenant avec les images de la version non censurée, enfin les images de la version non censurée, les images qu'il n'y a pas dans la Green Band. Alors voici donc une image avec The Motherfucker, avec une tenue totalement débile, mais déjantée, mais ce moment il est épique dans ce trailer. Il est épique avec le The Motherfucker. Franchement c'est énorme, tout simplement énorme. Sur une autre image donc on peut voir toujours The Motherfucker. Donc là on peut confirmer qu'il est vraiment avec le bâton qui casse. Sur une autre image on peut voir The Motherfucker encore, qui est dans sa limousine en train de ricaner, et ça on peut deviner que c'est juste après avoir braqué le magasin qu'on a vu tout à l'heure, vu qu'on avait vu pendant la vidéo de tournage que il s'échauffait, il entrait dans le magasin et il ressortait en courant et il allait dans une sorte de limousine ou une voiture et puis il se barrait, et on avait vu des autres photos où il se marrait dans cette voiture. Alors je crois que c'est ce moment là. Ensuite une autre image où il braque toujours le même magasin ou un autre magasin, je sais pas. Et donc on peut voir sur une image suivante qu'il y a Hit Girl qui est au-dessus du van où Kick-Ass est séquestré. C'est là qu'elle dit Game One Cocksuckers. Et donc ce moment est très bien repris du comics, parce que on peut la voir dans la même position avec son arme et tout ça. Et par contre dans le comics elle dit Game One Motherfucker. Et ça c'est bon. Moi je préfère Cocksucker, je trouve ça plus cool. Ensuite il n'y a pas d'image suivante, non c'est bon. Et c'est la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aura duré pas mal de temps, mais au moins j'aurais dit ce que j'ai à dire. Et puis c'est vrai que au début on m'avait demandé pourquoi j'allais faire une analyse de Kick-Ass 2. Et puis j'ai répondu tout simplement que je voulais montrer cette différence entre le film et le comics, qui me paraît plutôt importante. En tout cas j'espère que cette analyse vous aura plu et qu'elle aura été plutôt complète, et que je vous aurai appris des choses à ceux qui n'ont pas lu le comics, tout simplement. Et si ça vous donne envie de lire le comics, eh bien n'hésitez pas du tout, lisez-le et vous ne serez pas déçus du tout. Ah oui, et avant de vous laisser, je tiens à vous dire rendez-vous dans la description de la vidéo pour ceux qui ont aimé les musiques et les répliques épiques de ce trailer de Kick-Ass 2. Alors rendez-vous dans la description de la vidéo et vous verrez 4 petits remixes que j'ai fait pendant mon temps libre et que j'ai mis en ligne sur une chaîne secondaire. Alors salut tout le monde et dites-moi vos avis sur les musiques dans les commentaires. Salut tout le monde et à bientôt. Game on, cocksuckers!